Bonjour à tous, c'est Julia Guérin et aujourd'hui je vous propose de parler un petit peu pratique photo pour changer et surtout astuces de rat. Parce que je tombe souvent sur des tutos Facebook, Instagram un petit peu nuls pour apprendre à faire de jolis effets à moindre coût et ça a l'air hyper cheap, mais en même temps je me dis que la photo c'est quand même une activité, un passe-temps qui coûte cher, même s'il y a toujours des petites astuces pour réduire des frais par-ci par-là. Donc plutôt que de juger, je me suis dit autant tester ces astuces, on sait jamais, peut-être qu'on peut avoir une bonne surprise. Sur un malentendu, ça peut marcher. Donc aujourd'hui, on va lâcher notre Black Mist à 80 € pour parler d'accessoires photo à moins de 2 € faits à base d'objets trouvables dans n'importe quelle maison. Et je suis sûre que vous avez tout ce dont on va parler chez vous. C'est une vidéo beaucoup plus chill que d'habitude, elle est pas scriptée, j'ai juste quelques notes à côté de moi. J'ai un petit rhume, donc désolée si vous m'entendez parler du nez, mais là, il était vraiment temps que je tourne la vidéo. Et dernière info, cette vidéo a été réalisée grâce à la participation de la comédienne Marie Nieto. Donc, je vous mettrai ses réseaux, son travail en description, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et voilà, merci encore Marie, et puis je vous propose qu'on attaque. On commence la farandole des essais avec le collant beige sur l'objectif. C'est une astuce que je connais depuis vraiment longtemps. Je tombe pas de ma chaise en découvrant ça sur des tutos Facebook, Instagram, etc. Je crois que je l'avais testé sur un collant noir il y a plus de 10 ans. Bon, il était temps de faire une mise à jour. Ce que j'ai fait, c'est que avec Marie, on est allé dans un parc et on a fait 2 tests, un plutôt à la lumière, un plutôt à l'ombre. Vous allez voir, c'est hyper important parce que selon les effets, ça change le rendu. J'ai mis les photos brutes, comme ça vous voyez vraiment la différence. Donc là, en l'occurrence, pour le premier aperçu avec le collant beige, donc directement sur l'objectif, premier essai, photo à l'ombre. Et deuxième, alors c'était pas au soleil, c'était quand même à la lumière, c'était à la limite frontière soleil-ombre. L'effet est beaucoup moins prononcé. Donc si je mets les deux effets côte à côte, à l'ombre et on va dire à la forte lumière, ça donne un petit effet assez sympa. Alors c'est pas vraiment un flou parce que la photo reste nette, mais vous voyez ce petit côté un peu plus doux et légèrement plus chaud parce que j'ai utilisé un collant beige, donc un collant cher. J'ai envie de vous dire, pourquoi pas cet effet, ça peut être sympa si vous avez la flemme de toucher les courbes dans Photoshop, dans Lightroom. Ça fonctionne bien. Maintenant, je trouve que c'est pas hyper révolutionnaire. Deuxième effet, le cellophane sur l'objectif. Alors c'est très simple, vous coupez un carré de papier cellophane, vous le bloquez avec un élastique ou avec votre pare-soleil sur l'objectif et vous prenez la photo. Là, vous avez la photo sans le papier cellophane et avec le papier cellophane. Bon, c'est un petit peu plus flou. Voilà, un petit peu moins détaillé, ça révolutionne pas le truc non plus. Contrairement au collant beige, où on gardait le net, mais on avait ce côté un peu, entre guillemets, plus fade. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est carrément sur du plus fade et un poil plus flou. Donc voilà, j'ai pas trouvé l'effet hyper intéressant. Par contre, ce que j'ai testé pour éviter de faire 50 millions de filtres sur Lightroom, sur Photoshop, c'est de mettre un coup de feutre de couleur sur le cellophane. Alors, j'ai vu sur les tutos Facebook tout pourris qui le mettaient directement sur le filtre de l'objectif. Et j'ai envie de vous dire, faites pas ça, je trouve ça complètement con. Enfin bon, chacun voit midi à sa porte, hein. Mais si vous n'arrivez pas à enlever le feutre derrière, vous êtes mal barré et vous avez gâché un filtre. Donc, je l'ai quand même testé, mais sur le cellophane. Et là, je dois avouer que c'est assez intéressant, mais il y a 2 effets différents. Si le modèle est à l'ombre, vous allez le voir là, de mémoire, c'était un feutre un petit peu orangé, orange clair. Il y a toujours cet effet flou, très prononcé avec la modèle à l'ombre, et on voit très très peu ce côté orangé. Par contre, en mettant le modèle au soleil, on tombe sur un truc vachement plus intéressant que je pense pas être capable d'obtenir avec Photoshop parce que déjà ça me gonfle Photoshop, mais surtout là pour le coup ça rend un truc un petit peu mystique. Je vous montre avec les photos brutes. Ici on a donc Marie en plein soleil, donc l'effet sur le cellophane, j'ai mis un coup de feutre bleu d'un côté, un coup de feutre rouge de l'autre, mais en fait le truc c'est que avec le flou et avec les feutres, on a cette ambiance un petit peu mystique que Marie a appelé un petit peu euphoria dans l'idée. Et si vous voulez vraiment avoir un flou vraiment hyper prononcé, j'ai testé aussi avec un sac de congélation, hein, toujours cette idée d'avoir un truc transparent devant l'objectif. Et pour le coup, je trouve ça un petit peu abusé comme effet. J'y vois plus un grand intérêt finalement, hein. C'est beaucoup trop flou, on n'a plus d'infos. Après, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, ça dépend toujours de ce que vous avez envie de faire dans votre séance photo, hein. Si vous avez vraiment envie de faire un truc hyper arty, un peu surréaliste, bon, ça se tente. Moi, je suis pas hyper transcendée par ça. Mais au moins, vous voyez le rendu.
Dernier effet flou que je voulais tester avec un accessoire différent, la vaseline sur l'objectif. Alors, toujours pareil, hein, on est sur des tutos Facebook, Instagram à même pas 2 euros. Donc les tutos vous disent de mettre la vaseline directement sur l'objectif. Alors, faites pas ça, vraiment faites pas ça. Parce que moi déjà, je l'ai mis sur le filtre de l'objectif et ça a été une tannée à enlever, c'est hyper gras, on en fout partout. Donc déjà, rien que pour ça, j'ai pas du tout envie de réessayer le test. Mais par contre, j'aime bien le rendu. En gros, là, ce que j'ai fait, ça se voit pas mal sur cette photo-là à l'écran. J'ai gardé le centre de l'objectif, donc sans rien, et j'ai mis sur les bords du filtre, sur les bords de l'objectif, la vaseline. Donc on a cet effet flou en cercle qui permet de vraiment mettre l'accent netteté au centre, en toute logique, sur le sujet. On l'a aussi sur le visage de Marie. Alors je vous précise que j'en ai profité pour tester un 35 mm que je venais d'acheter. Donc parfois j'ai juste même pas corrigé l'effet un petit peu arrondi de l'objectif. Mais bref, c'est pas le sujet. Et là vous le voyez encore en paysage, ça se voit beaucoup. On a Marie qui est nette au centre avec cet effet un petit peu flou, un peu de halo. Testé dans différentes conditions, l'effet sur le principe est sympa. Par contre, je pense qu'on peut vraiment faire ça très très facilement avec Photoshop, avec Lightroom. Pourquoi je dis ça? Je suis pas une amatrice de la retouche extrême sur ordi, mais le truc c'est que la vaseline c'est vraiment la merde pour enlever derrière. Donc je vous déconseille vraiment de faire cet effet-là de cette façon-là. Autre type d'effet que j'ai testé, donc le flou, c'est sympa 2 minutes, mais j'avais envie d'avoir des effets vraiment, on va dire, arty, un petit peu qui changent quoi. Qui changent mais facile à avoir. Parce que je sais qu'il y a des filtres pour tout. On peut acheter par exemple les filtres kaléidoscope que vous mettez sur l'objectif et vous avez un effet kaléidoscope sur votre boîtier directement. Mais le truc c'est que je trouve que c'est un accessoire assez sûr d'elle dans le sens où on peut l'avoir différemment. Donc vous pouvez acheter un kaléidoscope, mais je crois de mémoire que c'est entre 15 et 25 euros selon ce que vous achetez. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un bouchon de carafe en verre en kaléidoscope et je l'ai mis devant l'objectif. Et ça a donné ça. Je vous l'accorde, c'est assez nul. Par contre, j'avais testé cet effet-là il y a longtemps avec une autre modèle qui s'appelle Laura, dont je vous mets l'image à l'écran, et ça rendait vachement bien. Alors je pense qu'il y a deux choses. Ça dépend de l'objectif que vous utilisez et du bouchon de carafe que vous utilisez. Moi j'en ai deux et les deux ne rendent pas le même effet. Avec Marie j'en ai utilisé un rond et avec Laura j'en avais utilisé un ovale qui avait très bien marché et surtout j'avais pas le même objectif et je pense que ça change beaucoup si vous avez un objectif. Je crois de mémoire j'avais dû essayer le 85 mm, quelque chose comme ça. Comment? La sortie de l'objectif est beaucoup plus restreinte donc vous pouvez vraiment mettre votre bouchon de carafe pile devant et ça prend toute la photo. Alors que là, avec un 35 mm, ça marche pas bien parce que ça prend qu'une partie de l'écran, parce que ça fait pas la mise au point, voilà. C'est pas dingue. Donc ça, c'est à tester en fonction de ce que vous avez, de votre matos et des différentes possibilités. Voilà, moi j'ai fait 2 essais, un raté, un réussi. À vous de choisir. Même principe avec le prisme. Alors un prisme, ça coûte assez cher dans le sens où c'est quand même toujours 15 à 25 euros selon la taille du prisme, selon ce que vous voulez, selon les effets rendus, etc. Et en fait, l'idée, c'est de prendre le prisme et de le mettre devant l'objectif pour avoir un effet un petit peu de reflet qui change. Ça, j'avoue, c'est un truc que j'utilise régulièrement quand je m'amuse un petit peu pour avoir un effet un peu sympa. Il y a deux possibilités. Soit ça reflète un élément dans votre décor juste à côté de votre modèle, soit ça fait le reflet de votre modèle quelque part dans la photo alors que vous n'êtes même pas avec votre objectif pile en face. Bref, ça c'est un peu difficile à expliquer. Je vous recommande de tester, vous verrez ce que je veux dire. Ceci étant dit, pour économiser 15 balles, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des porte-couverts en verre. Je crois que ça m'a coûté genre 2 euros les 10 chez Emmaüs. Donc en plus, je peux me permettre de les casser, de les perdre. Donc ça, c'est nickel. Et voilà ce que ça a donné avec Marie et toujours avec le 35 mm. Donc j'ai essayé en noir et blanc. On a des reflets, comme je vous le disais, de l'environnement. Et parfois, ça peut vous refléter votre sujet. Je vous mets un autre exemple à l'écran. C'était avec Claire Emily. Et ça, je ne m'étale pas davantage sur le sujet parce que j'en parle plus en détail dans ma formation. Autre effet un peu sympa que j'avais envie de tester, c'est d'utiliser une loupe. Alors, deux façons de l'utiliser, soit devant votre objectif, comme on a fait avec le papier cellophane, avec le collant, etc., soit plus proche de votre modèle, pour avoir un effet grossissant sur une partie de son visage, de son corps. Alors, spoiler, ça sert même à rien que je vous montre. Devant l'objectif, clairement, on n'y voit rien, c'est tout flou, c'est vraiment nul. Voilà, j'ai testé, c'était nul. Par contre, j'ai eu une très bonne surprise en mettant la loupe devant l'œil, parce que vous allez voir, je vous le mets à l'écran, donc là ça vous donne un aperçu de quand on a un portrait large, on va dire, un plan poitrine de votre modèle. Et là vous voyez, c'est assez intéressant parce que, bon,
Faut faire attention aux reflets qu'on peut avoir du décor, mais quand c'est sur l'œil, c'est assez zinzin. Parce que même en zoomant sur cette photo à 250%, on a une netteté sur les détails de l'œil qui sont assez fous. C'est-à-dire que même avec un 35 mm, j'ai pu avoir un effet presque macro quoi sur l'œil. Et ça, c'était assez cool. Par contre, un conseil méga important, mettez pas votre modèle au soleil avec la loupe parce que sinon ça lui crame la rétine. Vous voyez l'effet duplicateur du soleil sur, comme on voit dans les films, dans les dessins animés, dans les histoires de psychopathes qui brûlent les fourmis, et ben ça marche aussi avec l'œil, donc bah faites pas ça. Et ça marche d'ailleurs aussi avec votre œil si vous utilisez un boîtier réflexe, donc à éviter. Mais voilà, je reste quand même assez convaincue de cet effet de l'œil, j'avoue. Mais c'est pas fini parce que je vous garde une petite surprise d'effet pour la fin parce que j'ai adoré, c'était la bonne surprise de la journée du shooting. Autre effet arty que j'avais vu sur les réseaux, mettre un sac de congélation plein d'eau devant l'objectif. Alors je vous avoue, je m'attendais à un truc de dingue, en mode impressionnisme comme c'est la tendance depuis quelques mois. Non, spoiler, ça a fait juste fou, ça sert à rien. À la limite, j'ai réussi à sortir celle-là. Si vous y trouvez un intérêt, n'hésitez pas à me le dire. Mes DM sur Insta sont toujours ouverts. Voilà, si cette photo vous a particulièrement plu, et ben ça me fera plaisir de le savoir. Il y a un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui était pas prévu en faisant ce test, c'est d'utiliser ce sac plein d'eau comme élément d'effet d'ombre et de lumière sur le visage de la modèle. C'est-à-dire que là, Marie avait une partie du visage au soleil. On a mis le sac de congélation devant son œil un petit peu éloigné pour pas qu'on le voit sur la photo. Et en fait, avec le soleil qui passe, ça a fait un effet d'ombre et de lumière. Et j'avoue que j'aime bien l'effet. Alors là, c'était un petit sac de congélation. Je pense qu'on peut avoir un effet vraiment global avec un plus grand sac rempli d'eau. Mais je trouvais vraiment l'effet très sympa. Alors, j'imagine que c'est possible de l'avoir toujours avec une vitre un petit peu avec du verre fumé ou quelque chose comme ça, ou du verre frappé. Mais toujours est-il que j'aime beaucoup l'effet. Et ma meilleure surprise, ou notre meilleure surprise plutôt du shooting, c'est le combo loupe et sac de congélation plein d'eau. Alors, faut pas avoir un modèle qui a peur du ridicule parce que ça donne ça. Mais par contre, si on prend vraiment l'effet, comme je vous l'ai expliqué, sac de congélation, reflet, loupe, ça donne ça. Et je trouve, honnêtement, que l'effet est hyper sympa. On a ce côté très détaillé de l'œil, comme je vous le disais, presque macro. Et on a cet effet reflet et je trouve ça assez arty, assez édito. Bon, j'avoue, moi, ça me plaît. Je sais pas si ça vous plaît, mais j'étais assez convaincue par cet effet-là. Voilà pour ce premier essai de vidéo un petit peu astuce de rat pour la photo, beaucoup plus chill. Bah, si vous avez aimé ce principe-là, si vous avez envie que je teste d'autres trucs que vous avez vus sur Insta, sur Facebook ou que vous avez en tête, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez aussi liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne de Thomas, j'apparais une fois par mois sur la chaîne. Donc pour m'encourager, c'est toujours cool. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Salut!